Bonjour, chers frères, chères sœurs au service de l'humanité. C'est M. Emmanuel, nous sommes chercheurs en droit international humanitaire, en droit de l'homme, mais également en droit public. Nous vous approchons aujourd'hui pour essayer de moraliser, de sensibiliser, de rappeler ce que sont les principes humanitaires. Nul d'entre nous n'ignore que dans le cadre de l'action humanitaire, plusieurs principes sont mis en place pour que les acteurs humanitaires n'aillent pas au-delà de leurs obligations, de leur travail, mais également que la communauté sente le bénéfice des acquis du projet ou de l'intervention humanitaire. Ce qui nous amène donc à citer les quatre principes fondamentaux. Nous avons le principe d'humanité, nous avons le principe de neutralité, nous avons le principe d'impartialité, mais nous avons également enfin le principe de l'indépendance professionnelle. Mais ces principes-là, nous allons également incorporer une approche que nous appelons l'approche d'Ono-Am n'épanouir. Pour ce qui est du principe de l'humanité, le principe d'humanité que nous appelons autrement le principe de l'impératif humanitaire oblige les humanitaires, oblige les organisations humanitaires à intervenir dès lors qu'il y a crise humanitaire. C'est-à-dire que dans le monde humanitaire, l'on ne doit pas croiser les bras lorsqu'il y a par exemple une crise humanitaire dans un coin à travers le globe terrestre. Nous devons donc intervenir pour soulager les souffrances des populations et les amener également à se développer à travers les actions humanitaires. Nous avons également le principe de neutralité. Le principe de neutralité que nous qualifions également d'un principe passif. Ce principe oblige tout acteur humanitaire à s'abstenir d'émettre son opinion politique ou d'entrer dans des discussions au sein de la communauté bénéficiaire. C'est le cas par exemple, surtout lorsque vous êtes en pleine exécution de votre mission et qu'il y a par exemple il y a une activité politique que vous y entriez et que vous donniez également vos opinions en tant que politicien, en public et tout. Cela est interdit. Ou pendant que par exemple vous êtes dans une opération de distribution par exemple, vous voyez, juste à côté, il y a la population qui discute sur un sujet politique. Vous, en tant qu'acteur humanitaire, il vous est interdit de pouvoir intervenir dans ce sens-là. Mais également, le principe de neutralité, comme nous avons dit, c'est un principe passif, mais ce principe inclut également, entre autres, le fait de se réserver à apporter sa contribution dans des considérations ethniques, dans des considérations qui n'honorent pas la dignité de l'homme. Donc, les ethnies, par exemple, telle personne n'est pas d'ici et tout ça, et que vous, en tant qu'humanitaire, vous interveniez pour pouvoir donner également un avis. À raison de la religion, par exemple, nous savons que dans notre pays, il y a la laïcité, il y a donc plusieurs religions et que quand vous, en tant qu'humanitaire, vous êtes en plein exercice de vos tâches, vous devez donc vous abstenir de pouvoir apporter votre intervention, de pouvoir argumenter dans pareille situation. Nous avons ensuite le principe d'impartialité. Le principe d'impartialité, c'est un principe passif. C'est un principe actif, nous voulions dire. C'est un principe actif. Ce principe actif inclut également l'aspect non-discrimination. C'est-à-dire que dans les interventions humanitaires, il est strictement interdit à un acteur humanitaire de pouvoir discriminer un individu ou un bénéficiaire en raison de son courant politique, en raison de sa race, en raison de sa couleur, en raison de son handicap, de sa vulnérabilité, en raison je dirais,
en raison par exemple de ses origines, à raison de son ethnie. Donc il est strictement interdit pour un acteur humanitaire de pouvoir prendre en compte ces aspects-là. Donc lorsque nous intervenons, le principe d'impartialité nous oblige à être juste, à donner ce qu'il faut à tous les bénéficiaires tels que répertoriés ou tous les bénéficiaires qui sont touchés, toute la communauté touchée par une crise humanitaire. Nous avons enfin le principe d'indépendance professionnelle. Le principe d'indépendance professionnelle nous impose, nous en tant qu'humanitaires, de ne pas se laisser influencer par des acteurs politiques. Nous savons très bien que lorsque nous exécutons nos projets, il arrive que nous soyons sollicités à gauche ou à droite par des acteurs politiques. Mais il nous est interdit, nous en tant qu'acteurs humanitaires, de pouvoir subir cette influence ou ces influences politiciennes. Donc nous devons travailler dans le sens de préserver la vie, dans le sens de sauver les vies, dans le sens d'aider la communauté à remonter son choc et à voir les choses autrement, donc à se développer. C'est la raison pour laquelle il y a des projets, c'est la raison pour laquelle il y a des interventions humanitaires. Donc le principe de l'indépendance professionnelle nous oblige, nous, à demeurer professionnels sans avoir d'influence d'un politicien ou d'un politique venant de d'où que ce soit. Mais nous avons enfin, comme nous avons dit, à part les quatre principes, nous avons l'approche d'UNOAM. L'approche d'UNOAM, c'est une approche, mais deux fois ça ressemble également à un principe, mais plus utilisé comme une approche. L'approche d'UNOAM voudrait simplement que lorsque l'on intervient, nous en tant qu'humanitaires, nous puissions réduire les souffrances des populations et non aggraver. Donc c'est un principe qui nous oblige, nous en tant qu'humanitaires, lorsque nous intervenons, de pouvoir alléger les souffrances, davantage alléger les souffrances des populations touchées et non de les aggraver davantage. C'est le cas par exemple lorsque nous intervenons, qui est par exemple des cas de fraude. Lorsqu'il y a des cas de fraude, sans savoir, nous nuisons à la communauté bénéficiaire, à la communauté touchée. Lorsque par exemple il y a des cas d'exploitation et ou d'abus sexuels, donc ce sont des situations qui font que l'on nuise davantage à la communauté touchée. Mais le DUNOAM également intervient dans l'essence de faire participer la communauté, car ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi. Donc l'approche DUNOAM nous impose en tant qu'humanitaire de pouvoir faire participer la communauté. Comment faire participer la communauté? C'est notamment à travers le mécanisme de gestion des plaintes, de retour d'informations. C'est à travers, par exemple, l'embauche de la main-d'œuvre locale. C'est ce qu'il y a plusieurs aspects qui font que l'on puisse prendre en considération ou prendre en compte le principe d'UNOAM. Donc en réalité, le principe d'UNOAM, c'est le traitement que nous devons réserver à la population bénéficiaire. Parce qu'autant l'intervention humanitaire est une obligation pour les organisations humanitaires en vertu du principe d'humanité, mais c'est également un droit pour les communautés touchées. C'est la raison pour laquelle lorsque nous intervenons, nous devons protéger la communauté, nous ne devons pas nuire à la communauté, nous devons aider la communauté à prendre à bras le corps ses souffrances, mais également tout en l'aidant de les éponger au fur et à mesure à travers nos interventions. Donc, faisons en sorte de promouvoir les différents principes, de promouvoir les droits des citoyens. À travers cette vidéo, je pense que chacun de nous aura compris que l'obligation humanitaire
n'est pas donné à un groupe restreint, mais c'est pour toute humanitaire. Et lorsque nous intervenons, nous devons préserver certains droits sans pour autant nuire aux droits et libertés des communautés touchées. Alors, nous vous communiquons notre numéro, c'est les 09 95 81 35 48. Ça, c'est aussi notre numéro WhatsApp. Si vous avez peut-être des échanges à demander concernant les principes humanitaires, nous sommes là pour vous aider. Mais également notre adresse email, vous pouvez nous écrire. Vous écrivez en minuscule Emmanuel Kitoko 91@gmail.com. Donc je reprends le numéro de téléphone ou des contacts et WhatsApp aussi. 09 95 81 35 48. L'adresse email emmanuelkitoko@gmail.com. Emmanuel Kitoko 91@gmail.com. Nous sommes ensemble.